Vous êtes d'origine américaine. Pourquoi exactement être venu ici à Vancouver, vous installer, ouvrir cette librairie-là? Est-ce que vous aviez une attirance particulière avec le Canada? Enfin, j'étais attirée vers le Canada. Je suis arrivée ici pas avec l'idée de faire une librairie française. Je me promenais pas mal à cette époque-là, changer d'endroit. Je me suis trouvée dans cette belle ville et tout simplement l'inspiration, enfin de changer de pays, ça donne envie de changement souvent aussi. J'aime les livres, hein, mais en ce qui concerne les affaires, je dois avouer que j'étais un peu naïve. J'ai beaucoup appris depuis, il fallait bien. Et c'était aussi un défi. Je ne le voyais pas, je n'étais pas effrayée parce qu'en fait, la librairie a commencé très très petite. Je me suis dit, si ça ne marche pas de problème, les livres que j'ai choisis, j'aime bien, je vais les ramener à la maison. Donc je n'avais pas peur et ça aide. Quand on n'a pas peur, on se lance. Je voulais créer une ambiance où les gens étaient à l'aise, pas une librairie stérile avec une ambiance stérile, mais une très grande vieille maison en plein centre-ville que j'ai transformée selon mes rêves. En fait, depuis les années, on peut dire que la librairie française ici est différente des autres librairies parce que je me promène pas mal dans les librairies françaises quand je vais dans l'Est ou en Europe. Et c'est une librairie qui répond aux besoins ici. Il y a des différences. Par exemple, ma section académique, c'est-à-dire le français langue seconde, est beaucoup plus développée dans les autres librairies françaises. Il y a une grande demande ici, évidemment, pour le français langue seconde. J'ai beaucoup de jeux, des livres d'enfants simples, le français langue seconde pour les adultes qui apprennent le français. Cet aspect-là de la librairie est différente. Il y a aussi le fait que j'ai une grande section de disques, les gens qui ne lisent plus tellement, qui lisent en anglais mais ils aiment encore la musique française, que ce soit les anglophones qui s'intéressent à la musique française ou québécoise. C'est un aspect de la librairie qui est très important, la musique. Il y a aussi la section québécoise qui, au début, je dois dire, ça a été très très mal reçu. Personne ne connaissait la littérature québécoise ici. Ils se méfiaient pas mal. J'avais des attitudes négatives quand je suggérais un livre québécois. Ça a complètement changé. Je suis très contente de dire ça. Il y a maintenant, j'ai réussi à installer beaucoup de livres québécois dans les bibliothèques locales. Et là, c'est une section qui marche très bien et les gens s'y intéressent. Et c'est très important. Ça m'a beaucoup étonnée au début, justement. Il y a beaucoup plus d'anglophones qui viennent. Ils viennent aussi pour voir la galerie d'art que j'ai installée aussi. Ils viennent juste pour se promener, pour essayer d'écouter les gens parler français. Il y a beaucoup plus d'anglophones. Je dirais que peut-être la moitié de ma clientèle est anglophone.
Parce que je voulais faire avec la galerie d'art, c'est de montrer, comme j'ai la littérature de l'Est de France, je voulais aussi montrer aux gens d'ici ce qui se passait dans le domaine de l'art chez les francophones de partout au Canada. Jusqu'à maintenant, on a eu 3 expositions. Une exposition, c'était d'une Suissesse. Une autre exposition était d'un franco-manitobain. J'ai essayé de montrer un petit peu aussi dans le domaine de l'art. Il n'y a pas beaucoup de possibilités d'exposition pour les artistes débutants ou les artistes qui viennent de loin. Alors, je veux que tout le monde vienne voir. Et je suis aussi très contente de voir des changements dans l'attitude des gens envers le français en général. Je suis vraiment satisfaite, il n'y a pas de problème de ça.